Bienvenue dans le premier épisode de notre série. Et avant de parler d'avenir, parlons d'actualité. Ce matin même, une info est tombée, Meta va intégrer des contenus d'actualité provenant de grands médias dans son assistant IA. Concrètement, l'IA ne se contente plus de répondre, elle suit l'actualité, elle l'interprète, elle te la propose. Et forcément, ça fait naître un mélange étrange, fascination et inquiétude. Quand tu entends IA, tu ressens d'abord quoi? Curiosité? Ou cette petite angoisse, et si elle prenait ma place? Une récente étude l'a confirmé, près de 9 Français sur 10 craignent que l'IA menace leur emploi. Mais voilà ce qui est fascinant, cette peur n'est pas nouvelle. Avant de parler des IA d'aujourd'hui, retour dans les années 70. La calculatrice arrive dans les salles de classe. Et là, panique générale. Les profs s'inquiètent. Nos élèves vont-ils oublier comment réfléchir? Les parents se demandent pourquoi apprendre les tables si une machine fait tout? Les journaux parlent de décadence scolaire. Ça te rappelle quelque chose? La vérité? La calculatrice n'a éliminé aucun mathématicien. Elle a libéré du temps. Elle a supprimé les tâches répétitives pour laisser place au raisonnement, à la créativité, à des problèmes plus complexes. La calculatrice, c'était l'IA de son époque. Elle a provoqué exactement la même peur. Alors posons la question autrement, l'IA menace-t-elle ton boulot? Ou enlève-t-elle seulement les 20% les plus monotones de ton travail? Si tu utilises déjà Gemini, GPT, Mistral ou d'autres modèles, tu vois bien qu'ils ne te remplacent pas, ils te donnent une longueur d'avance. Ils préparent le brouillon. Ils génèrent des idées. Ils structurent. Mais la décision, la nuance, la sensibilité, ça reste toi. 2 voix connues l'ont très bien résumé, Guillaume Canet. La technologie n'efface pas l'humain. Elle révèle ce qui, en nous, ne peut pas être automatisé. Marion Cotillard. La question, ce n'est pas ce que la machine sait faire. C'est ce que l'on décide d'en faire. Ce n'est pas un message rassurant. C'est un constat. Le rôle humain se déplace, mais il ne disparaît pas. Cette peur, on croit qu'elle vient de la technologie. Mais en réalité, elle vient de nous. On a peur de 3 choses, perdre le contrôle, perdre notre utilité, perdre notre identité professionnelle. Or, à chaque grande transformation, l'histoire raconte la même scène. L'arrivée de l'automobile a fait trembler les cochers. L'arrivée du PC a effrayé les secrétaires. L'arrivée d'Internet a paniqué les journaux papier. Mais voici ce que montrent 200 ans de données économiques, les technologies remplacent des tâches, pas des personnes. Elles détruisent certains métiers, mais en créent plus qu'elles n'en suppriment. Elles déplacent la valeur vers des compétences plus humaines. Le danger n'est pas le changement. Le danger, c'est de rester immobile quand tout bouge. Si l'IA te retire 20% de tâches répétitives, comment le vois-tu? Comme 20% de travail perdu? Ou 20% d'espace gagné pour te former, créer, mieux communiquer, réfléchir stratégiquement, respirer? Parce que c'est ça, le vrai enjeu, la place que tu donnes à l'humain dans ton travail. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans les 199 épisodes qui suivent. Alors revenons à la question initiale, avait-on raison d'avoir peur de la calculatrice? Pas vraiment. Mais la peur était compréhensible. Et aujourd'hui, ta peur de l'IA est-elle vraiment différente? Ou est-elle le reflet d'une époque qui change trop vite pour qu'on ait le temps de souffler? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur, la machine ou l'idée que ton travail doit évoluer? Partage ton avis dans les commentaires. Et si tu veux comprendre comment naviguer dans cette nouvelle ère technologique, abonne-toi, ce voyage ne fait que commencer.